Donc, bonjour à tous les amis, enfin heureux. C'est Météo 65 Pyrénées, Haute-Pyrénées, excusez-moi. Et oui, je suis un peu essoufflé, mais bon. Donc là on est du côté de Payolle cette fois-ci. En haut du chemin de Pralille. La couche de neige, à peu près 30 à 35 cm, c'est de la poudreuse hein, comme vous pouvez voir. La température chez moi il remonte à 4 degrés, elle bouge pas depuis tout à l'heure là. C'est très très bien. Et donc on va se poster, il y a une petite cabane. On va se poser là-dedans. Puis on va se remettre à filmer. Allez, tout à l'heure. Donc vous voyez la forêt enneigée, c'est magnifique. On est à 30 mètres du gîte là, enfin de la cabane. Et je vous dis de suite. Donc nous voilà arrivés au gîte, enfin la cabane, qui se situe ici. Je suis un peu essoufflé. Les arbres sont magnifiques, la forêt est magnifique. La couche de neige, comme d'habitude. On va aller dans la forêt là, aller rejoindre Payolle. Puis on va redescendre chez moi, enfin remonter chez moi plutôt. Puis voilà, on va se poster à la cabane là. Espérons ne pas se prendre des blocs de neige dans la gueule. Donc elle s'est un peu ramollie à cause de la chaleur, ce qui est normal. Voilà, on va se mettre ici. Regardez, c'est magnifique. Les arbres sont tout blancs. Là, merde, je sais plus comment ça s'appelle. Cet arbre là, il n'y a que du hêtre ici, hein, de toute façon, pratiquement. Hêtre et bouleau, peut-être un peu moins de bouleau. Il n'y a que du hêtre et du hou. Voilà, je cherchais le terme. C'est du hou. Et du coup, voilà. Ah putain, con. Donc voilà. Allez, on va continuer. Je vais mettre en pause la vidéo parce que là, je vais prendre des blocs de neige dans la gueule et ça va abîmer mon téléphone. Parce que je filme avec mon téléphone. Je n'ai pas de vraie caméra de GoPro et tout ça. Il faudra que je m'en achète une. Excusez-moi du petit bafouillage. Et puis voilà. Oh putain, Donc voilà, tout à l'heure. Donc voilà les amis. Arrivé dans la partie de la forêt la plus enneigée. Ça n'a pas fondu. Les arbres sont toujours aussi blancs. C'est magnifique. La neige est extrêmement poudreuse, ça fait plaisir. Ça pour le ski, ça c'est nickel. Elle est très légère. Donc voilà. Une petite clairière là-bas, on va se poser 2 minutes. On a le temps. On n'est pas pressé. J'essaye d'esquiver les petits blocs de neige qui tombent des arbres, parce que la neige est... c'est pas qu'elle est lourde, mais c'est qu'elle est très, très épaisse. Comme vous voyez là-bas. On va se poster là-bas, putain, je vais prendre de la neige dans la gueule, quoi. C'est vraiment magnifique. Donc j'avais prévu de faire un live sur Twitter. Mais vu que moi je travaille, ce matin mon patron il m'a dit le matin tu travailles pas, on verra cet après-midi. Finalement ça a été reporté, enfin je voulais le reporter cet après-midi. Mais j'ai pas eu le temps, c'est surtout que j'avais pas envie. Et donc voilà. Là je vais faire une petite coupure. Jusqu'à... Oh putain de merde con. Jusqu'à l'arbre là-bas. Là je vais prendre de la neige dans la gueule. C'est impressionnant. A de suite. Donc voilà. On esquive entre les blocs de neige qui tombent.
Les arbres sont tout blancs, c'est vraiment magnifique. Petite balade dans la nature en plein hiver. Enfin en début d'hiver plutôt. Puisqu'elle est arrivée un peu tôt la neige aujourd'hui. Enfin hier plutôt. On pourra pas dire qu'elle n'est pas en retard la neige cette année, hein. Enfin ouais, on pourra pas dire qu'elle est en retard. Voilà. Chercher le terme. Ah, là on est bien. Là c'est vraiment magnifique là. Là il y a un petit peu moins parce que les arbres là, ils retiennent la neige sur leurs branches. Regardez-moi cette beauté. N'est-ce pas magnifique? C'est vraiment magnifique. Il fait super beau dehors. Ça se renuage un peu. Peut-être qu'on va se prendre quelques averses de neige, faut voir. Non, à partir de ce soir et de cette nuit, il y a un petit risque de neige. Qui va mettre entre, je sais pas peut-être, hein, je dis ça au pif. Hein. Peut-être 5 à 10 cm de plus. Peut-être moins, peut-être plus, faut voir, je sais pas. Donc voilà. Mettre la capuche. Donc j'ai fait une ellipse, le temps qu'on arrive à Payolle, ou à la fin du chemin, et je vous dis à de suite. C'est vraiment magnifique, ça fait 4 fois que je le dis. Ça se voit que la neige est tombée dans le même sens. Tous les côtés, c'est côté nord, ouais c'est côté nord-ouest de la face de tous les arbres recouverts de neige. Et de l'autre côté il n'y a rien. C'est magnifique. Elle tient bien là la neige. Elle n'a pas envie de se casser quoi. Tant mieux tu me diras. Donc là il y a une petite route, enfin un petit chemin forestier. On va bientôt arriver à Payolle, enfin sur la route du chemin de Payolle. Et je vous dis à de suite. Là je m'arrête quelques instants. Il y a de l'ombre. Il y a beaucoup de neige. Il n'y a pas un pet devant. Impressionnant. Les arbres ne bougent pas d'un poil. C'est vraiment magnifique. Toujours cette poudreuse. En grande quantité. À partir de 800 mètres. 500 mètres plutôt, excusez-moi. Donc à mon altitude, donc à 1270 mètres, il y avait 30 cm ce matin. D'ailleurs, elles sont toujours les 30 cm. Faut dire qu'à 1005, il y a pratiquement 70 cm. Voire un petit peu moins, un petit peu plus. Par contre, à la Mongie, dans les stations de ski, ça a rajouté environ 50 cm depuis hier soir. Donc voilà. Failli me casser la gueule. Il y a des endroits où la neige c'est complètement compacté et devenu de la glace. Là il y a 30 cm là, voire un peu plus. Mais dans les forêts c'est difficile à calculer.
Parce qu'il y a les arbres qui retiennent la neige. Et du coup la mesure est très difficile à faire. Donc voilà. Ah, on est dans une clairière magnifique là. On continue. Donc voilà, donc nous arrivons au chemin de Payolle, sur la route là-bas là. Comme vous voyez, quand je vous dis qu'il y a plus de 30 cm ici, c'est pas fake. Dans les combes je parle, hein. Dans les plats comme ça il y a 30 cm. Hein. Dans les combes il y a beaucoup plus. Hein. Dans la bonne poudreuse. Ah, ça fait plaisir. On va se poser là. Je vais vous dire quelque chose. C'est des pattes de quoi ça? L'autre jour j'ai vu des pattes de sanglier. Là, au même endroit ici là. Mais bon, ils sont pas repassés au même endroit, ces salauds. Voilà, on va se poser sur un rocher. Ah, c'est vraiment épais ici. Hein. De la bonne poudreuse. On va se poser sur le rocher ici, là. Le lac de Payolle. Voici un petit zoom. On va aller vers la forêt de pins là-bas. Aller faire une petite balade. On va aller se poser sur le rocher là. Et je vais vous dire quelque chose. Oh putain, cette épaisseur con. Ah. Donc, ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que en météorologie, c'est très difficile de prévoir la météo à long terme, en plusieurs mois. C'est pas parce qu'en 2 ou 3 semaines on a une période de froid que ça va durer tout l'hiver. On peut avoir une période de froid et une période de redoux, suivie d'une période de froid. Prenons l'exemple de la chaîne météo.org. Cette vaste connerie. J'en parle parce que ça commence à m'énerver. Ils nous disent, enfin l'année dernière ils nous ont fait une prévision saisonnière étalée sur 3 mois. Donc de décembre à mars. Oui, 4 mois, excusez-moi. De décembre à mars. Donc il nous avait dit, décembre, janvier, février, ce serait que du grand froid et de la neige. Ça a été totalement l'inverse. Au mois de décembre, le 25 décembre, avec mes parents, on a mangé dehors. Le mois de février, quant à lui, a été très doux. A été ponctué d'un sévère épisode neigeux. Chez moi, on a eu plus de 80 cm de neige. Donc ça a été pour moi la plus grosse chute de neige que j'ai vu d'un seul coup comme ça. En 3 jours maximum, ça a mis 80 cm. C'était vraiment impressionnant. Donc voilà. Et aussi, cette année, j'ai vu il y a une semaine, ils nous ont dit qu'on aurait un hiver très doux. J'y crois pas trop, parce que dernière, ils avaient annoncé un hiver très froid, alors que c'était totalement l'inverse. Cette année, ça va être l'inverse aussi. Ils nous ont annoncé un hiver très doux, alors que ça va être l'inverse, je pense. Vu que le vortex polaire, je sais pas si vous en savez grand chose sur ça, moi j'en sais beaucoup. Le vortex polaire est en train de se déplacer. Aïe putain, excusez-moi. Le vortex polaire est en train de se déplacer. Ce qui fait qu'il y a une branche qui se déplace, enfin une bulle plutôt qui se déplace vers le continent américain, donc le continent
Donc continent américain, le Canada, voilà, je cherchais le terme, et le continent européen, ainsi que la Russie. L'ouest de la Russie, excusez-moi. L'est, excusez-moi. Parce que l'ouest, c'est vers Moscou, tout ça. Donc voilà. Donc si j'ai une chose à vous dire, ne croyez pas toutes ces conneries. Ils vont vous baratiner le cerveau. Vous allez croire à ce qu'ils disent et au fin de compte, vous allez être déçus. Enfin bon, voilà. Ah. Regardez-moi cette couche. C'est impressionnant. J'en ai pratiquement jusqu'au genou là. Là j'en ai un peu moins. J'en ai jusqu'à ma botte. Parce que à mon avis ça a été soufflé. Ah, regardez. Des traces de biche. Elles mènent là-bas. Ça c'est des traces de biche ça. De biche ou de cerf. Dans le cas ici, il y a beaucoup d'animaux sauvages. On va parler un peu de ça pendant qu'on marche. Il y a beaucoup d'animaux sauvages ici, dans ma région. Toute la région, donc toute la vallée de Campan, là, c'est protégé. Interdit à la chasse. Mis à part en octobre, où c'est une semaine de chasse par mois, une semaine de chasse par an. Et pas plus de, il me semble, c'est pas plus de 20 cerfs à chasser par an. Par personne, je parle aussi. Donc voilà. Regardez-moi cette neige, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment poudreuse ça, c'est magnifique. C'est vraiment nickel pour le ski ça. Alors faut que je vous dise un truc aussi. C'est que j'ai un ami qui habite à Génos. Que je mettrai sa chaîne en description. Si vous voulez aller voir. Il fait le même taf que moi. Sauf qu'il a commencé il y a plus longtemps que moi. Il fait le même taf que moi. Du coup je mettrai sa chaîne en description si vous voulez aller voir. Il fait sur la météo aussi. Et ce matin il m'a envoyé une image. Passer par là ou pas? Je sais même pas, on va passer par là. Il m'a envoyé une image, il y a 1 mètre chez lui. 1 mètre de neige ce matin. Moi je me suis levé à 7 h parce que je croyais que j'avais boulot. Il neigeait de ouf, j'ai voulu faire une vidéo. Mais bon, il faisait nuit. On allait y voir que dalle. On allait y voir que dalle. Et voilà. Il n'y a vraiment personne à Payolle. Hein. La route n'est même pas déneigée. Je sais pas si vous y voyez bien, on va un peu zoomer. Ici la route. Pas zoomer plus. C'est pas grave. Il y a la route. Ah, c'est vraiment bien neigé. Hein. Un bel épisode. Enfin, une belle chute de neige plutôt. Donc voilà. Donc aussi, l'un et deux autres départements sont concernés en vigilance orange pour des chutes de neige cet après-midi. Plus de 20 cm à 300 mètres. Donc à 1000 mètres, je pense qu'il y aura plus d'1 mètre. Dans les Alpes, bien sûr. Dans le massif central, il y a actuellement 30 à 40 cm à 1000 mètres. Et c'est pas fini. Donc voilà. Nous, dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées, on était très concernés aussi par ces chutes de neige. Mais on n'était pas en vigilance orange. Juste en jaune. J'ai pas compris pourquoi. Ils ont mis ça, enfin bon, c'est comme ça.
Ah, vous voyez les gîtes là-bas. Vraiment pas chaud, hein. À l'ombre il doit faire 2-3 degrés, pas plus. Au soleil 5 degrés, même pas. Moi, mon thermomètre, il est à l'ombre. J'avais même pas 4 degrés. 3 degrés 5 à 3 degrés 9 maximum. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudra que je surveille demain. Il annonce quelques chutes de neige moins importantes que celles d'aujourd'hui, enfin celle de cette nuit. Donc voilà. Alors je surveille ça aussi. Mais ce qui a été le plus flagrant hier, ça a été la chute des températures. On est passé de 3 degrés à 22h. À 22h30, il y avait -1. On a perdu 3 degrés et demi. En 4 degrés, excusez-moi. Oh, à peine 1 heure, 30 minutes, une demi-heure. Donc voilà. On va passer par le chemin du vieux Paillol. On va aller se caler vers les sapins là-bas au fond. On va se caler 5 ou 10 minutes. Je vais aller rentrer. Et ce soir, je vous ferai une petite vidéo sur mon matos que je veux m'acheter. Peut-être des skis, une paire de raquettes et des bâtons. Quelques lunettes, des gants aussi. Enfin, une paire de lunettes. Non, ouais, une paire de lunettes, excusez-moi. Une paire de gants aussi. Donc voilà. Elles le font pas du tout la neige là, hein. Elle est vraiment poudreuse, hein. C'est vraiment magnifique. Regardez-moi cette couche. Je vais vous montrer. Là on voit pas bien parce que je marche dedans. Mais regardez-moi ça. Là c'était déneigé. Regardez-moi cette couche. Malgré que les températures sont remontées, elles ne font pas grand chose la neige, et tant mieux. Je vais vous montrer, quand je serai rentré chez moi, les webcams de la Mongie, ainsi que l'enneigement, s'ils l'ont mis à jour. Parce qu'il y a 2 jours, un jour avant ces chutes de neige là, donc c'était il y a 2 jours, putain de neige con, mouillé. Il y a au col du Tourmalet, il y a 2 jours, il y avait 1m20 et 80 cm à la Mongie. Là c'est du remettre peut-être 50 cm à la Mongie. Donc ça donnait un bon 1,50 m. Au Tourmalet, je pense qu'il y a 2 mètres, voire 2,50 m. Donc voilà. Je sais pas si je peux passer par là, non. Il y a la rivière. On va passer par la route. Voilà, j'ai encore de la batterie, tant mieux. Il m'en faut. Donc ce soir, je vous fais l'unboxing de mon équipement, ainsi que de mes projets pour cet hiver, que je vais faire avec vous. Je vais peut-être me prendre aussi une GoPro, pour pouvoir filmer quand je serai au ski. Donc là, en parlant de ski, la Mongie a ouvert son domaine, enfin va ouvrir son domaine dans quelques semaines, dans 2 semaines. Les dameuses sont en pleine action. Donc voilà. Vous voyez cette couche de neige, bien poudreuse. Ce matin, elle n'était pas aussi poudreuse, hein. Il a fait plus froid. Il faisait -1, mais elle était vachement collante. Là, elle est plus poudreuse, regardez.
Elle est très poudreuse. C'est vraiment dans la bonne neige ça. Et puis je vous dis, il fait pas chaud, hein. Des putes con. C'est vraiment pas chaud. Donc là, oh putain, là c'est de la glace quoi. Donc la vidéo va durer longtemps, je sais. Si ces vidéos là vous plaisent, merci de me le marquer dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse quelque chose d'autre, genre du ski, dans raquette, ainsi que du ski de fond ou de rando, dites-le moi dans les commentaires. Je serai ravi d'entendre vos messages. Enfin, ouais, d'entendre vos messages. Et voilà. C'est vraiment une belle couche qui s'annonce là, enfin qui est tombée. Donc demain, je vous l'ai dit, il neige un petit peu. Après demain, ça se calme. La semaine prochaine, ils annoncent un léger redoux avec 13 en maximum à Tarbes contre 9 aujourd'hui. Donc 4 degrés de différence. Chez moi, il y aura 2 ou 1 degré de différence, ce qui n'est pas énorme. Donc la neige, elle va encore tenir. On va pouvoir encore bien en profiter. Avant de nouvelles chutes de neige prévues pour le week-end prochain, ça reste à confirmer, mais il se peut qu'il pourrait reneiger. Donc voilà. Là, ça a été soufflé aussi, hein. Après, si la couche de neige reste, il se peut que le week-end prochain, si il reneige, ce qui n'est pas encore sûr, mais bon, j'espère qu'il va reneiger, ça pourrait mettre une bonne 50aine de centimètres supplémentaires à la couche actuelle. Ce qui pourrait donner 80 cm peut-être plus. Donc il faut rester vigilant à ce genre de phénomène. Donc voilà. Vous voyez la Dour, elle est pas haute, hein. Elle est vraiment pas haute la Dour, hein. Là c'est exposé plein sud comme vous le voyez, donc ça a pratiquement tout fondu. Là ça n'a presque pas fondu, même pas du tout. Parce que là la neige est encore bien poudreuse, il fait bien froid ici à l'ombre. Donc voilà. On va passer par le chemin qui mène au lac. On va aller à côté de ces pins ici là-bas au fond, la forêt là-bas. On va aller se poser et puis on va redescendre la colline là. Bien sur le cul quoi. Qu'est-ce que je m'emmerde à marcher là-dedans quoi. Ça a bien neigé. Je suis vraiment content. Là il doit y avoir une petite avalanche. Après vers chez moi aussi, il y a des risques d'avalanche parce que la pente est vraiment raide vers chez moi, en face de chez moi. Sur l'autre versant, la pente est vraiment raide et le risque d'avalanche est assez
assez violent là-bas. Hein. On va passer par le pont là. On va passer par ce pont là. On va se caler vers les sapins là-bas. Voyons, c'est vraiment beau l'hiver. Hein. Ça se voit que ça souffle là-haut. Je sais pas si vous le voyez bien. Non, ça vous le voyez pas. Ça souffle vraiment fort. Signe de la nouvelle perturbation qui va arriver demain normalement. On va passer par là. On va pas s'emmerder. C'est de la vraie poudreuse. Hein. C'est la vraie boîte de neige. Ah, il y a des chevaux. Il y a des chevaux con. Allez passer par là. Se caler vers les sapinières. La forêt de pins. Les gamins qui ont fait des bonhommes de neige. C'est vraiment de la bonne neige qui est tombée là. On va passer par là. Vraiment une super couche là. Là on est dans une face où la neige n'a pas été exposée au vent. Il n'y a pas eu de baisse considérable de montée considérable de température, excusez-moi. Donc là la neige elle s'est vraiment accumulée. C'est vraiment énorme. Ici là il n'y avait plus haut que mes bottes. Là. Plus haut que mes bottes il y avait. Ce qui est bien avec la neige, c'est qu'on ne peut pas se perdre. On peut aller dans une direction qu'on ne connaît pas, on rentrera toujours chez nous en suivant nos pas, tout simplement. On va se caler ici sur la butte. On va se caler là. Ah, des putes. Ça s'ennuage un peu, ça commence à s'ennuager un petit peu là. Vous voyez, les sommets là-haut sont extrêmement blancs, ils sont bien plâtrés. Le pic du midi on le voit pas. Mais bon. La neige est au rendez-vous, c'est parfait. L'hiver 2019-2020 est lancé, ça y est.
On va commencer à marcher un petit peu. Peut-être qu'on peut passer par là éventuellement. On va passer par là-bas. On va essayer de trouver un endroit. Là, elle s'est un peu ramollie la neige. Elle est face au soleil. Mais bon, toujours de bonne qualité. Cette nuit, normalement, devrait bien geler. Entre moins 4 et moins 5 chez moi. Je vous tiendrai au courant. Les chevaux. Magnifique. Il se casser la gueule le con. Ouais. C'est vraiment beau là. Magnifique. Donc, finalement je crois pas que je vais y aller jusqu'à la forêt là, parce qu'il y a une rivière et je pense que je ne peux pas traverser. Donc on va s'arrêter là les amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis on se dit à la prochaine. Ou à tout à l'heure, ça dépend, pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.